Alors nous sommes arrivés Daf Nun Aleph de Sanhedrin, Nun Aleph pour le mardi 14 Elul al-Hamim. Nous étions arrivés à la 6e ligne, Amar Mor. Rappelez-vous, donc on avait dit le pasuk Ubat Ish Kohen Ki Tehel Iznot. Hier on a expliqué le pasuk. Et donc la Gemara va développer maintenant ce commentaire là-dessus. Amar Mor, la Gemara dit donc, on rappelle, tu nous as dit, Mor a dit, quand il y a marqué Ubat Ish Kohen Ki Tehel, toi tu as dit Yachol Afilu Hilila Shabbat. Tu as dit Ki Tehel, j'aurais pu penser, on parle de Hilul Shabbat, c'est une fille qui a fait Hilul Shabbat. Alors la Gemara dit, comment tu peux y mettre une telle hypothèse? Hilila Shabbat Batskilahi. Il dit, nous on connaît tous que celui qui met Halal Shabbat, c'est lapidation. Alors, comment la Torah va dire Ki Tehel Ba'esh Tisaref, on la brûle, ça ne marche pas. Alors comment tu peux dire j'aurais pu penser? Tu ne peux pas penser une telle chose. Amalava. C'est le Rabbi Shimon. Hamani, exactement. Amalava, il a dit Rabba Hamani, c'est qui l'auteur de ça? C'est Rabbi Shimon. Il dit Amal Srefa Hamora. Puisque Rabbi Shimon lui il dit que Srefa c'est plus grave. Et donc, il dit ça. Et alors pourquoi tu voudrais être plus grave Shabbat chez la fille d'un Kohen? Il dit parce que ça, j'aurais pu penser. Puisque la Torah elle a été plus sévère avec les Kohanim, dans le sens où les Kohanim ils ont plus de mitzvot que nous. Notamment ils sont pas impurs, etc. D'accord, pour les morts, etc. J'aurais pu penser, d'accord, Tidon Bisrefa. J'aurais pu dire, tiens, même Shabbat, on leur mettra une mort plus sévère. Au lieu de la lapidation, on va leur donner Srefa brûlé, plus que les autres juifs. Alors, Kamash Malan, que non. C'est pour ça qu'on t'a dit que tu aurais pu penser Shabbat. Il dit non, Hilul, on a parlé de Hilul Znout, on parle de Znout ici et pas de Shabbat. Ça peut être n'importe quoi, alors pourquoi prendre l'exemple de Shabbat? La Torah a parlé de ça. Qui Tehel, c'est ma vient du mot Mehalel Shabbat. Quand quelqu'un et moi je t'arrive, c'est pas Tehel. Tehel, c'est Hilul Shabbat. Quoi que la Gemara a posé une meilleure question. La Gemara a dit Maïshna Mene Dede. La Gemara a dit si tu dis ça, alors pourquoi la Torah emploie une fille qui fait ça? Et le garçon alors? Pourquoi la fille elle est plus grave que le garçon? Elle m'a dit oui monsieur, je peux dire ça. Ça quand de Ramina Ehudi ishtadel Shabbat de Gabi Avoda hi m'a dit la Shabbat de Gabi met de Mesefa Kamashmal. Elle m'a dit bien sûr j'aurais été plus sévère avec la fille que le garçon. Pourquoi? Parce que les garçons Cohen, les hommes Cohen, Shabbat, ils travaillent dans le Beth Amikdash. Ils brûlent le feu, ils font la shita. Mais les filles, non, au Beth Amikdash. J'aurais pu penser, voilà, mais comme ils ont l'habitude de faire ça, peut-être on va être plus méril. Mais la fille, non, j'aurais pu penser. Alors on te dit que non, malgré tout, c'est pas ça, on parle pas de ça, pas Bashmanan, on parle pas de Hilul Shabbat. On serait plus marmire avec... La fille, évidemment. Bah, puisque l'homme, il a l'habitude de transgresser Shabbat, donc ça va. On parle pas de transgresser quand même. Non, pas de transgresser. Je sais ça, au début on pensait ça. Ça veut dire la question, elle a lieu, quoi. Après, l'Agma a dit. De manière générale, on serait plus strict sur les hommes. Non, ici non. Ici non. Après on a dit, l'Agma a dit, est-ce qu'on peut supposer que la Torah elle parle d'une fille célibataire? On a dit, l'Agma a dit, comment tu peux parler de célibataire? Liznut ktif. C'est marqué Znut. Znut, non. Les Znout, quand on parle des Znout, c'est pas une célibataire. C'est forcément une fille qui est déjà mariée ou fiancée. Parce que normalement c'est ça. Parce que mariée ou fiancée. Pas célibataire. Comment tu peux dire peut-être que la Torah parle de célibataire? Célibataire, il n'y a pas de Znout. Une fille qui va avec un homme, ça s'appelle pas Znout quand elle n'est pas mariée. D'accord? Alors l'Agma a dit non. Il dit non. Ici, on parle comme Rabbi Eliezer. Lui, il dit que même un célibataire avec une fille célibataire, ça s'appelle Znout quand même. Donc, ça aurait pu être une fille célibataire. C'est une relation dans le but de... Non, mariage. Non, bien sûr. L'Agma a dit... Oui, non, mais la vie, elle est aussi de la dame. Après, on a dit, mais peut-être que quand on a dit Avia, ça veut dire que la Torah, elle parle de la fille qui a été avec son père. C'est là où il faut la brûler. Mais je pense que si elle était avec un autre homme, non, on avait émis cette hypothèse. La Gemara a dit, attends, je ne comprends pas. Et la maïnouche, c'est tu veux dire qu'elle a fait la faute avec son père? Dans ces cas-là, maï Eliabat Kohen. Pourquoi tu parles de la Kohen? La Torah parle de la fille d'un Kohen. A fait le bâtisse à un ami.
Même la fille d'Israël, c'est la même chose. De Ama Rava, comme il a dit Rava. Amali Rabbi Ishaq Baravodimi. Il m'a dit Rabbi Ishaq Baravodimi, Atia henna henna, atia zima zima. La Torah, elle parle de plusieurs sujets. D'abord, la Torah, elle a parlé. Aussi qu'on a, voilà. La Torah dit comme ça, un homme, il n'a pas le droit d'aller avec sa fille ou sa petite fille. Il y a marqué Advatra henna. Et la fille de sa femme aussi, c'est-à-dire même si ce n'est pas sa propre fille, il y a marqué henna aussi. Et il y a marqué aussi zima. Et dans la zima, il y a aussi marqué zima, sha'ara henna zimahi, dans la fille, voilà, la fille de la fille, la petite fille, quoi. Alors c'est pour ça qu'il dit, donc tu vois bien que lui il dit, on apprend henna henna zima zima, c'est-à-dire on fait donc zera shabbat les deux pour dire dans tous les cas, le mari il est hayab, enfin le mari, celui qui va avec cette fille-là, que ce soit Cohen ou Israël, c'est la même chose. Alors le m'a dit non, ça j'aurais pu penser que la Torah justement, comme elle a parlé de Bat Cohen, alors c'est pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec Rava. Puisque la Torah l'a dit au Bat Cohen, j'aurais pu penser qu'on n'a pas comme Rava. On apprend que oui, c'est la même chose. Que ce soit donc la fille d'Israël ou la fille de Cohen, c'est la même chose. Bat Cohen, après on a dit la fille d'un Cohen, donc la Torah elle parle, ça veut dire qu'elle s'est mariée avec un Cohen, puisqu'on parle de Bat Cohen. Ah, Niset les Lévi, les Israël, le Ravet Karvim, les Halal, les Latin, le Mamzed Minaïn. Si maintenant cette fille-là, elle était mariée avec un Lévi, ou avec un Israël, ou avec un Goy, avec un Halal, ou avec un Natin, ou un Mamzer, d'où on sait que si elle trompe un de ces maris-là, il faut la brûler. Alors on a dit, Bat Ish Kohen, Afal Pi Shena Kohenet. Même si elle n'est pas Kohen, elle s'est mariée avec un Kohen, ça suffit. Alors là, on m'a dit, je ne comprends pas. Mais je me dis, c'est-à-dire, tu émets l'hypothèse que si elle se marie avec ces gens-là, il n'y a pas la sentence de la Torah de Srefa. Mais c'est quand même une fille Kohen, même si elle se marie avec un Israël ou avec autre chose, elle est quand même la fille d'un Kohen. À l'origine, on parle de la fille d'un Kohen. Est-ce que la Torah l'a dit là seulement au Batish Kohen qui va avec un autre Kohen? On n'a jamais parlé de ça. Alors, la dit ça, quand effectivement, on aurait pu penser. Parce qu'il y a marqué dans la Torah qui tehel lisnot. Tehel, ça veut dire aussi commencer. Alors il dit Amal Hamana, le passage qu'il a été dans. Alors moi j'aurais dit c'est-à-dire quand est-ce que la Torah parle tehel? Ça veut dire tehel lisnot, ça veut dire c'est maintenant qu'elle devient hol. C'est-à-dire par cette relation interdite qu'elle a faite, elle devient mauvaise, on va dire comme ça. C'est-à-dire auparavant, elle était bien. Donc elle était mariée avec un Kohen. Aval mais si elle se marie avec un Goy, ou avec un Halal, ou avec un Mamzer, tout ça, la fille Kohen, elle est déjà mauvaise. On ne peut pas dire Tehel, elle commence à faire des bêtises. Elle l'a déjà fait. Donc forcément qu'elle s'est mariée avec un Kohen. Alors la Gemara dit, pardon, de Amar Mor, ou va Kohen qui était les Ishazar, qui va chez le Mahala, elle est pas soul, la Pessala. Donc si elle va avec quelqu'un qui est pas soul, elle-même elle devient pas soul. Alors la Gemara dit très bien, avec un Kohen, mais avec un Lévi, avec Israël, il n'y a aucun problème. Pourquoi tu émets l'hypothèse, peut-être qu'avec Israël c'est pas pareil. Avec une fille Kohen qui se marie avec un Lévi ou qui se marie avec un Israël normal, cachère, elle n'est pas soul. Alors là aussi c'est qui Tehel, c'est la première fois, que si elle les trompe, c'est la première fois aussi. Alors il dit c'est vrai, mais seulement, il lui dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, elle retourne chez son père comme elle était déjà. Ça veut dire que si elle était mariée avec un vieux Israël, oui, elle était Kohen au début, elle mangeait la trouma, et maintenant elle ne peut plus manger la trouma. Donc elle a perdu une sorte voilà, un privilège d'être des Kohanim. Alors il m'a dit, donc puisque lorsque elle devient veuve ou elle est divorcée de ce Lévi ou d'Israël, elle retourne chez son père quand elle n'a pas d'enfant et elle peut remanger la trouma. Machma que quand elle est mariée, elle ne peut pas manger la trouma. Alors lui, il considère ça comme une sorte de
dégradation. Voilà, c'est ça. Donc ça ne s'appelle pas qu'elle commence à faire des bêtises. Et maloté d'un bisrefa, donc j'aurais pu penser que c'est pas bisrefa, comme à ce moment-là, donc on apprend qu'il faut quand même la brûler, c'est la même chose, avec les vieux Israël, c'est pareil. Maintenant, on m'a dit, Oudla, que Rabbi Meir. Et ce qu'on vient de dire maintenant, ça marche pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? On m'a dit, Détania, on a une breta qui dit comme ça. Bat Kohen Sheneset Israël. Une fille Kohen qui s'est mariée avec Israël. Ve'achla Trouma. Et elle a mangé la Trouma. Attention, elle était Kohen, elle s'est mariée avec un Israël. Elle n'a plus le droit de manger la Trouma. Mais elle a mangé la Trouma. Donc moi, elle dit comme ça. Elle paye le capital. Parce que nous, on sait quand quelqu'un il mange sans faire exprès la Trouma, il doit payer le capital plus 25% donc, du prix de la chose qu'elle a mangée. Mais ici, comme elle était à l'origine Kohen, et qu'elle pourrait retrouver son statut de Kohen au cas où, alors elle ne paye que le capital, elle ne paye pas la pénalité de 25%. Même si elle a des enfants? Même. Comment elle peut avoir l'occasion de manger de la tomate? Ben, si son mari... Son père. Oui, si son mari meurt ou il la divorce, et si tous les enfants ils meurent, elle revient, donc elle retourne chez son père, elle mange la Trouma. Et il dit la Braïta, Ometata Besrefa. Et si elle trompe son mari, cette fille Cohen qui s'est mariée avec Israël, il faut la brûler. Niset lehad mena pesolin. Si maintenant elle s'est mariée avec quelqu'un de pasoul, c'est-à-dire un mamzer, natin, halal ou autre, elle paye le capital plus le homesh. Pourquoi? Parce que quand elle a fait ça, elle n'a plus le droit de retourner chez son père. Enfin, elle n'a plus le droit de manger la trauma quand elle retourne chez son père, parce qu'elle s'est rendue non valable. Une fille Cohen qui se marie avec quelqu'un de normal, cachère, si il meurt ou il a divorcé, elle retourne, elle remange la trauma. Mais une fille Cohen qui se marie avec quelqu'un d'interdit, même s'il meurt ou il a divorce, elle ne peut plus manger la trauma. Du coup, c'est pour ça qu'elle dit Metata Behenab. Elle n'a plus le statut de Kohen. C'est ce qu'on a dit maintenant. C'est pour ça que nous on a dit Oudla ke Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Haramim ils disent Zo va zo meshalmot kan v'lo metatan besrefa. Parce que les Haramim ils disent qu'elle soit mariée ou pas mariée, dans tous les cas, srefa il faut la brûler. Ce qu'on a dit nous tout à l'heure, eshti sarif même donc quand elle est mariée. Donc c'est pour ça que c'est pas comme Rabbi Meir. Maintenant, hier on a dit dans la Breta, et c'est la phrase qu'on n'avait pas, on avait dit on va la commenter aujourd'hui. La Rabbi Eliezer Omer, et aviha besrefa, et hamiha beskila. Rabbi Eliezer dit comme ça, avec son père ou chez son père, il faut la brûler la fille. Mais avec son beau-père ou chez son beau-père, c'est marqué beskila avec lapidation. C'est ce que l'Agma pose. Mais de quoi tu parles ici? D'accord? De quoi on parle? Ça veut dire quoi? Son père, son beau-père, c'est quoi? Elima. Si tu me dis, et avia, me avia, et hamia, me hamia. Si tu me dis que la fille, elle a eu la relation avec son père, ou avec son beau-père, et donc il vient rebeller, elle dit, si elle a la relation avec son père, il faut la brûler. Si c'est le beau-père, c'est la lapidation. Et alors il dit Abad Kohen, pourquoi tu parles d'une fille Kohen? A fait le bâti Israël ami, avec elle, il dit même la fille d'Israël, quand elle va avec son père, c'est brûlé, quand elle va avec le beau-père, c'est lapidé, c'est la même chose. Alors pourquoi on dit Bad Kohen? Donc c'est certainement pas ça. Et là on a dit une deuxième hypothèse. Et avia beshut avia, et hamia beshut hamia. Ça veut dire, quand on dit et avia, c'est pas qu'elle a eu la relation avec son père. Elle a trompé son mari quand elle était chez son père. Ça veut dire qu'elle était encore fiancée. Et l'autre, donc dans ce cas-là, Rabbi Eliezer dit il faut la brûler. Et Bit Hamia, quand on dit elle est chez le beau-père, ça veut dire qu'elle était déjà mariée. Donc elle a trompé son mari quand elle était mariée déjà. Et là, Rabbi Eliezer dit il faut la lapider, Biskila la lapider. C'est pour ça on pose la question à Rabbi Eliezer, d'où tu tiens ça? Keman, comme qui? Et que la banane, si c'est comme les Haramim, c'est pas possible. Parce que Haramim ha'arli, neso'a yasat lesefa velo adusa. Haramim, eux, ils ont dit, seulement la mariée, on la brûle, mais pas la fiancée. Le contraire. Et que Rabbi Shimon, si maintenant tu parles comme Rabbi Shimon, lui il a dit aussi bien fiancé que marié, c'est brûlé. Or là on a dit, Rabbi Eliezer a dit brûlé et lapidé, donc c'est pas ça. Et que Rabbi Ishmael, si tu me dis comme Rabbi Ishmael, Ha'ama, lui il a dit, Adusa yasat lesefa velo nesua. La fiancée, il faut la brûler. Velo nesua, et pas la mariée.
Donc, et Hamia, Henekhu. Donc, si c'est avec son beau-père, il faut l'étrangler. C'est comme une relation normale, donc une femme mariée. Et lui, il a dit, c'est avec lapidation. Alors, donc, on ne sait pas d'où, comme qui il parle sur Rabbi Eliezer. Alors, Shalah Ravin, Meshemé de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, il vient Ravin, il envoie, il dit, voilà, Kar hi hatza'a shel Mishnah. Voilà comment on comprend Rabbi Eliezer, ce qu'il a dit. Les olam ki rabbanan. C'est-à-dire, toujours, on va parler comme les Hachamim. N'oublions pas, Hachamim, eux, ils ont dit, tout à l'heure, on vient de le dire, Hachamim, ils disent, la femme mariée, fille Cohen, il faut la brûler, mais la fiancée, il faut la lapider. D'accord? Alors, l'Agma dit, voilà comment il faut comprendre. Kol shehu lemata mitat avia. Celui qui est en dessous de la mort, mitat avia, de la mort, si elle a la relation avec son père. C'est-à-dire, la femme, quand elle a la relation avec son père. On revient sur ça sur la... Attends, il dit les mat, ça veut dire. Bon, la relation avec le père, nous on l'a dit tout à l'heure, c'est serait fait brûler. Quand on dit les mat, tu descends d'un cran. Brûler, c'est quoi? C'est hen, en bas. D'accord? C'est pour ça qu'il dit. C'est quoi le cas? C'est Neso Abed Israël. Donc une fille israélienne normale qui est mariée et qui trompe son mari. Celle-là, c'est quoi? D'accord? On a dit, on l'étrangle. Maintenant, ici, dans le cas où la fille, c'est Cohen, la fille d'un Cohen, dans ces cas-là, il faut la brûler. Maintenant, si maintenant tu prends le grade supérieur par rapport à la mort si elle a faute avec son père, c'est quoi ce cas-là? Israël, puisque la fiancée d'Israël, c'est lapidé. Donc c'est plus grave qu'avec le père. Ce qu'il dit, la fiancée normale, on le sait déjà, il faut la lapider. Ici, quand elle est mariée, il faut donc, comme c'est une fille Cohen, il faut donc la lapider. Alors il dit très bien, ce que tu dis c'est bien, seulement, Rabbi Irmia dit, c'est pas possible. Pourquoi? Mais dit les mal et les matakatani. Rabbi Eliezer, il n'a pas dit ni les mal ni les mata, il a dit son père brûlé, son beau-père lapidé. Donc toute une explication, on ne tient pas. Et là, c'est pour ça que Rabbi Irmia il ramène une explication de lui. Il dit, Léolam que Rabbi Ishmael. On va tenir que Rabbi Eliezer il pense comme Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a dit, la fiancée Cohen, il faut la brûler, c'est ce que la Torah a dit, mais la mariée, c'est étrangler. C'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, Rabbi Ishmael. C'est ce qu'il dit maintenant. Et Avia, ça veut dire Birshut Avia, quand elle est encore chez son père. Donc si elle est chez son père, c'est qu'elle est fiancée. Alors là, Besrifa, il faut la brûler, comme la Torah l'a dit. Maintenant, ça veut dire quoi Hamia? C'est pas quand elle est chez son beau-père. Quand elle a eu la relation avec son beau-père, alors Besrila, c'est lapidation. Alors que Bechol Adam, si elle a la relation avec n'importe quel homme, il faut donc l'étrangler, c'est une femme mariée. Pourquoi on change comme ça? C'est ce qu'il dit. C'est pas ça que Marava avait dit, je comprends pas. Maïsna, o edv mash, o edv des choses. C'est pas une fois tu dis Avia, c'est dans le domaine, dans la maison de son père, et Hamia, c'est qu'elle a une relation avec le beau-père, ça marche pas. Ou tu dis les deux, elle a une relation avec l'un ou l'autre, ou tu dis les deux, elle est dans la maison de l'un ou de l'autre. C'est pour ça que Rabba, il ramène une explication de chez lui. Elle, Marava, les olam qui Rabbi Shimon. Donc Rabba dit les olam qui Rabbi Shimon, c'est-à-dire Rabbi Shimon, il pense que brûler, c'est le plus grave que lapider. C'est Rabbi Shimon. Et donc il dit comme ça, Vechasama Rabbi Eliezer, Nesu'a ka adusa. Marié, fiancé, c'est la même chose. Pourquoi? Pas la même chose de la mort. Il dit, Ma adusa haddalga maskinala. La fiancée, on monte un grade. La fiancée d'Israël, c'est quoi? C'est lapidé. Alors le Kohen, on monte un grade. Selon Rabbi Shimon, hop, c'est brûlé. Miskela le sefa. Afnesua, la mariée aussi, c'est pareil, on monte un grade. Quoi? Haddalga maskinala. La femme mariée juive, c'est quoi? C'est étranglé. Tu montes un grade selon Rabbi Shimon. Au-dessus, c'est lapidé. Lapidé. C'est pas moins grave de... Hein? On n'a pas dit que c'était moins grave. Selon Rabbi Shimon, c'est brûler 1, non, mais lapider 2. Le mariage. Oui, mais ça, c'est son avis à lui pour l'instant. Selon Rabbi Shimon. Ça explique pas pourquoi il y a ce mélange. Il n'y a pas de mélange. Et nous, il nous explique comment Rabbi Eliezer a dit, avec son père, c'est brûlé, avec le beau-père, c'est lapidé.
Pourquoi? Parce que on parle quand elle est chez son père, c'est-à-dire fiancée. Là, Israël, elle est lapidée. Celle-là, tu montes un cran, brûlé. La mariée, c'est le beau-père, elle est mariée. La mariée, c'est étranglée. Monte un cran, si la fille Cohen, ça fait lapidé. Pourquoi, au premier cas, on parle dans le reshoot du père et Non, là, on parle de deux dans le shoot. Elle est deux sur shoot. Un, c'est le shoot Abia, ça veut dire elle est fiancée. L'autre, elle est shoot Hamia, ça veut dire elle est mariée. Quand elle est chez le beau-père, c'est qu'elle est mariée. Alors, Matkif, là, Rav Hanina, il n'est pas d'accord, il objecte. Il dit, Rabbi Shimon, il dit, pourtant, Rabbi Shimon, il a dit, aussi bien la fiancée que la lapidée, c'est la fiancée que la mariée, il faut les brûler. Et toi, tu me dis ici, quand elle est mariée, il faut la lapider, ça ne marche pas. Ça ne peut pas être Rabbi Shimon. Et là, Amar Ravina. Il vient Ravina et dit, Léolam, Kelabana. On revient, on dit comme Hachamim. C'est-à-dire, Hachamim nous dit, la fiancée, il faut la lapider, et c'est la mariée qu'il faut brûler dont parle la Torah. Mais pour il faut inverser ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Et Avia, quand elle est chez son père, donc elle est fiancée, alors là il faut la lapider. Et Hamia, quand elle est mariée, Besrefa, zéro. Alors m'a dit, et pourquoi tu dis pas alors tout simplement Aroussa? Pourquoi tu dis on peut langage habituel. La fiancée, elle est chez son père. Et comme il y a marqué dans le pasuk, Et Avia Mehalelet. Alors il a employé le terme de la Torah, c'est tout. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravu, Amar Rav. Il a dit donc Rav Nachman au nom de Rabba et au nom de Rav. Halacha, Kitsalah Ravin Meshimé de Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Là, halacha, comme il a envoyé, tout à l'heure on a dit, il a envoyé Rabbi Yosef ici, Ravin au nom de Rabbi Hanina. Quand il a dit les mata, les malas, tout ça. Alors il m'a dit, attends. Amar Rav Yosef, Hilcheta l'imshicha. Il dit quoi? Tu donnes une halakha pour le Mashiach. Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il a halakha. Voilà comment il faut les tuer comme ça et comme ça. Mais maintenant, on ne peut pas tuer de toute façon. C'est quoi l'halakha? Tu me dis halakha quand c'est pratique, mais pas quand il n'y a pas de pratique. Amar le Abaye la me'ata shchetat chadashim la litne. Hilcheta l'imshicha. Il m'a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi tu étudies tous les corbanotes, comment on fait? Ben, ça sert à rien maintenant. Hilcheta l'imshicha, alors on ne va pas étudier. Et là, je vais Rabel Sarah. Tu étudies pour avoir la récompense de l'étude. Ben là aussi, on étudie pour avoir la récompense de l'étude. Donc, tu ne peux pas dire à quoi ça sert. Alors, lui, il dit non. Voilà ma question. Il m'a dit, quand on te dit l'halakha, pourquoi? Ça veut dire que nous, ici, en fait, on n'est pas en train de voir une halakha. On est en train de voir, comprendre qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Eliezer en disant ça. On veut comprendre le sens de ce qu'il a dit. Donc tu ne peux pas dire halakha comme lui, il a donné une explication. L'autre, il a donné une explication. C'est pas une halakha. Alors, Maï Rabbi Ishmael. Tout à l'heure, on avait dit, rappelez-vous, Rabbi Ishmael dit que si la fille d'un Kohen, elle trompe son mari quand elle est fiancée, c'est là où il faut la brûler, selon la Torah. Et quand elle est mariée, il faut l'étrangler. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Et la Gemara va nous expliquer pourquoi Rabbi Ishmael pense comme ça. Explique. Détania. Donc, vous connaissez? Oui. Maï Rabbi Ishmael. Détania. On va dire. C'est marqué dans la Torah, Uvat ish kohen ki tehel liznot. Ça, c'est le passage de la Torah. La fille d'un Kohen qui commence à faire donc le znot. La Gemara dit, Benara vehi arusa. On parle donc d'une fille fiancée. Hakatu medaber. Donc, on parle de ça. Après, la Gemara dit, mais qui t'a dit? Attends, peut-être qu'on parle aussi d'une femme mariée. Qui t'a dit qu'on parle que de la fiancée? Alors il dit à Moudoma, Ish Asherin Afet Eshet Reu, Mot Yumata no Efrahan Afet. Il dit parce que c'est marqué dans un autre passage. Quand un homme, il va avec une femme mariée, donc ça s'appelle Noef et Noefet, la Torah dit tous les deux, Mot Yumat, il faut les étrangler. Henek, on le sait. Hakol Hayu, Bichlala Noef et Noefet. Donc, la Torah, elle inclut tous les cas où un homme, il va avec une femme mariée. Maintenant, on sait qu'Atou Bat Israël Beskela, ou Bat Kohen Besefa. Qu'est-ce que maintenant la Torah dit? Attention, si c'est une fiancée, la Torah dit si c'est une fiancée, la fille d'Israël, c'est lapidation. D'accord? On le connaît ça aussi. Maintenant, il te dit, ou Bat Kohen, et si c'est une fille Kohen, Besefa, il faut la brûler. Alors il dit, donc
De la même façon que quand la Torah a dit la fille d'Israël, il faut la lapider, on parle de fiancée, pas de mariée, parce que mariée, on le savait déjà que c'était Hen. Alors, même quand la Torah elle a dit la fille d'un Kohen, ça va être brûlé, alors là, c'est Aroussa Velon Soa, on parle de fiancée. C'est ce qu'il a dit donc Rabbi Ishmael. La fille d'un Kohen fiancée, c'est ça où la Torah a dit il faut brûler. Pourquoi? Parce que marié, on avait déjà un passage qui inclut tous les cas, on ne savait pas si c'était marié ou pas. Vient la Torah nous dire attention, si c'est fiancé, c'est lapidation. Ah, mais alors pourquoi tu changes pour la fille d'un Kohen brûlé? C'est sûr que c'est Aroussa, c'est fiancé. Sinon, ils étaient déjà inclus dans le Hen. Après, on a dit dans la Gemara, dans la Preta là-bas, Zomemeha uvoala bichlal va'asit emlo kashezama megomer. On a dit, les Zomemim, si deux faux témoins, d'accord, ils viennent témoigner contre une fille, comme quoi elle a fait donc znout, elle a trompé son mari. Ça fait cette fille de Cohen. On a dit, la Torah a dit, vous le ferez comme il pensait faire. Donc on fait appliquer aux témoins exactement la même chose. Voilà, et on a dit aussi, l'amant qui a eu cette relation avec cette fille, là aussi la même chose. La Gemara a dit, voilà, mais quel rapport? Voilà, quand il a pensé, le chat qui a fait la relation interdite, il n'a pensé rien du tout, il a fait le péché lui. Et la Torah dit maintenant, quand on dit voilà, ça veut dire que, en fait, c'est pas l'amant. L'amant, on va lui appliquer la même sentence, comme on a dit. Si c'est une fille d'Israël, la même chose que lui. Si c'est une Cohen, c'est lui, une mort à part. Maintenant, la Torah dit, quand on fait appliquer aux faux témoins la sentence, on lui fait appliquer la mort qu'aurait dû avoir l'amant, le monsieur, et pas la femme. Parce que la Torah dit, et pas à sa sœur. Donc, deux faux témoins qui viennent témoigner, par exemple, sur une fille Cohen, comme quoi elle a trompé son mari quand elle est, donc, selon les cas, fiancée ou mariée, selon les Hachamim. Alors, la fille Cohen, on va la brûler. Le monsieur, lui, par contre, on va l'étrangler. Alors, les faux témoins, eux, on va leur appliquer la sentence du monsieur, mais pas de la fille. Mais pourquoi ils témoignent sur la fille, les témoins? Mais ils sont témoignés sur les deux. Non, Oui, ils sont témoignés sur les deux. Ils témoignent sur que la fille a trompé. Mais donc, il y a un monsieur et il y a une femme. Un amant. Il y a les deux. Donc, il faut les tuer tous les deux. Mais chacun, il a une mort particulière. Alors, les faux témoins, quand ils s'avèrent que c'est des faux, on applique la sentence du monsieur, mais pas de la femme, quand c'est différent. Une femme ne peut pas témoigner. Non, jamais. Témoigne sur la femme. Une femme ne peut témoigner, sauf dans les cas de Rabbona, etc. C'est à part. Divri Rabbi Ishmael. Voilà donc ce qu'il a dit Rabbi Ishmael. Alors, Rabbi Akiva Omer, il vient Rabbi Akiva et dit non. Ahat adusa ve ahat nesua yasat tesefa. Donc Rabbi Akiva dit qu'elle soit fiancée ou donc cette fille Cohen, fiancée ou mariée, quand la Torah a dit il faut brûler, c'est dans les deux cas, fiancée ou mariée. Alors là on m'a dit Yachol afelup nuya, alors même si elle est célibataire aussi, puisque la Torah n'a rien dit. Elle a dit Ovat ish Cohen, la fille d'un Cohen. Elle n'a pas dit mariée, fiancée, célibataire, elle n'a rien dit. Rabbi Akiva il dit on parle des deux, fiancée, mariée. Alors on nous dit alors peut-être aussi célibataire, alors pourquoi tu sors? Si tu veux regrouper, regroupe, mets tout le monde dans le tas. Alors il te dit non. Rabbi Akiva il dit non, tu ne peux pas mettre la célibataire dedans. Parce que nous on a fait, donc ça, on a fait déjà hier, on a dit il y a marqué Xera Shabbat. Dans la fille fiancée il y a marqué Uskalo apet abeta via. Et ici il y a marqué ta via mehalelet. Comme là-bas il s'agit d'une fiancée, donc elle avait déjà un monsieur, un mari ou futur mari. Là aussi, on est obligé de dire qu'on parle aussi qu'elle avait un mari ou un futur mari. Donc, déjà, on est sûr, comme Rabbi Akiva il a porté Xera Shabbat, que ou elle est mariée ou elle est fiancée. Mais pas célibataire. Déjà, on sait que c'est pas célibataire. Amal Rabbi Ishmael. Alors, Rabbi Ishmael, il lui dit, puisque c'est comme ça, tu fais Xera Shabbat, alors moi, fais Xera Shabbat complètement. Comment? Imale anan na'ara vihi adusa, afkan na'ara vihi adusa. Alors, dans ces cas-là, je vais faire la même Xera Shabbat. Comme là-bas, tu as marqué Aviha, c'est la fille fiancée. Il y a marqué ici Aviha aussi. Alors, comme là-bas, c'est une jeune fille et fiancée,
Ça, ici, ça doit être la même chose. Jeune fille et fiancée. Ça veut dire, si elle n'est pas jeune fille, boguerette, majeure ou autre, ou petite, ou bien elle n'est pas fiancée, elle est mariée, alors on ne peut pas faire l'exercice Shabbat. Amal et Rabbi Akiva dit non, Ishmael ahi, batovat anedoresh. Il vient Rabbi Akiva dit non, mon frère Ishmael, moi, il y a marqué Uvat. Rappelez, on a déjà dit ça. Uvat, le Vav, c'est pas que la fiancée. Tous, même Bogueret, même si, d'accord, Hakol, tout est là. Amalo, alors il lui dit, Rabbi Ishmael, il lui dit à Rabbi Akiva, Vichim epne sheata doresh batovat, non c'est le sefa. Il dit, attends, parce que tu fais un douche et une dracha, tu vas prendre une femme, la pauvre, qui normalement, elle doit être behenek, tu vas la brûler. C'est quoi ça? Il lui dit, Imashma la vitansora, evitabnuya, ou havitabnuya, vimashma la vitanuya, ou setansora. Rabbi Ishmael lui dit, écoute, Rabbi Akiva, on ne peut pas faire comme ça différence. Tu veux inclure tout le monde. C'est-à-dire, tu veux inclure la femme mariée, inclure aussi les célibataires. Maintenant, tu veux exclure la célibataire, alors exclue aussi la femme mariée. On parle que fiancée, puisque tu as fait le xérach avec la fiancée. Donc, tu ne peux pas une fois oui, une fois non. C'est ou les deux, ou rien. Mais la mère qui a dit alors, et Rabbi Seba, il a raison. Alors, Rabbi Akiva te dit non. Un xérach Shabbat, les maotipnouya, la nebatovat, et la beauté d'un soir. Il te dit, Rabbi Akiva, non. L'exercice Shabbat, c'est valable pour moi pour exclure la célibataire, puisqu'on parle de quelqu'un qui a forcément un mari ou un fiancé. Et par contre, Uvat, j'inclus le marié. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison, c'est comme ça. L'exercice Shabbat, il est beau. Rabbi Ishmael, ça va. Et Rabbi Ishmael, pourquoi il lui pose une question s'il connaît ça? Il dit, parce que Rabbi Ishmael, il pensait que quand Rabbi Akiva a dit Uvat, on inclut. Alors il pensait que Rabbi Akiva, il a laissé tomber l'exercice Shabbat. Donc du coup, il inclut tout le monde. C'est pas ça que Rabbi Akiva dit non, monsieur, l'exercice Shabbat reste. L'exercice Shabbat reste. Aviha dans la fille fiancée, donc il faut forcément qu'elle est fiancée. Et Aviha chez la fille Kohen, elle est forcément fiancée aussi. Mais pas célibataire. Maintenant, le marié, il y a marqué Uvat, j'inclus le marié aussi. Alors il m'a dit. Rabbi Ishmael, maintenant Rabbi Ishmael, comment il fait avec le Uvat? Et il te dit non, j'en ai besoin pour autre chose. Mais il dit, parce que y a le père de Shmuel Baravin, il a enseigné, il a dit comme ça, il a dit, les filles nous on sait que les Kohanim ils servent dans le Beth Amikdash, les messieurs. Mais si un monsieur il a un défaut, il ne sert pas au Beth Amikdash. Il y a des moumines, là-bas, dans Maser Bechorot, on compte là-bas, on énumère les différents défauts. Alors, il dit, lui, alors, dans ces cas-là, Yachol, Nahalok Bevnoten, j'aurais pu dire la même chose. Si la fille, elle est intègre, elle fait ce qu'elle a fait, alors on la brûle. Mais si la fille, elle a un défaut, elle perd un peu, entre parenthèses, son statut de Kohen, on lui applique la sanction du fils d'Israël. J'aurais pu penser ça. Dans le mot Bat Uvad. C'est le Uvad, selon Rabbi Ishmael, c'est pour inclure même la fille qui a un défaut, elle subira le même sort que la fille d'un Kohen normal. Fille Kohen défaut, fille Kohen sans défaut, c'est pareil. Alors, il m'a dit, oui, la Berkeva, alors comment il apprend ça hein? Puisque le Berkeva, Uvat, il a déjà utilisé. Comment il a inclus les deux? Il te dit, la Berkeva, mais vehem makrivim vehayu kodesh. Le passage il dit, vehem makrivim vehayu kodesh, c'est-à-dire tout le monde, quand il faut amener, s'il a fait, même s'il a un défaut, le Kohen, il a toujours la Gdusha d'un Kohen. Nafra. Ah, et alors Rabbi Ishmael, voilà, il y a un passage, pourquoi tu as besoin de Uvat alors? Et on laisse pas autre chose. Il te dit non. Si tu gardes ce passage, j'aurais pu penser, on parle de qui? C'est qui fait des sacrifices? C'est les messieurs, mais pas les filles. C'est les filles. Alors il m'a dit, Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait avec Etaveh et Mechalet? On a un Xera Shabbat. D'accord? Alors il te dit, il a besoin pour une autre breta. Laquelle la breta elle dit? Haya Rabbi Meir Omer. Ça veut dire quoi la Torah a dit, elle profane son père? Il dit, si habituellement le père de cette fille-là, on le faisait Gdusha, on le montait Kohen, etc. Maintenant, on n'a rien, c'est fini. On ne fait plus
Comme la fille, elle a fauté comme ça, c'est terminé. On ne fait plus le Kodesh. Kavod, Noribo Bisayon. Avant, on le faisait Kavod, maintenant on fait Bisayon. Comme ça. On me dit, comment? Arud Shezo Yalad. On dit, maudit quelqu'un qui a enfanté une telle fille. Arud Shezo Gedel, maudit celui qui a élevé une telle fille. Arud Sheasa Zemahana. On maudit celui qui a donné une descendance pareille. Donc tu vois comment les gens racontent les enfants et fautes, comment après le Kohen il prend. Amar Rabashi, il a dit Rabashi, Keman Kanina de Shia Bad Shia ou le Shia Basadiqa, Keman Kahatana. Il dit qui on appelle Racha ben Racha, fils d'un Racha, même si peut-être que son père c'est un sadique, et bien comme ça, c'est le Haram qui dit, cette fille-là, vu qu'elle a fauté, même si son père c'est un sadique, on lui dit fille d'un, on fait bisayon à son père. On termine, on a dit dans la Mishnah, Zo mitzvat haniskalin. Voici la mitzvah de lapider. La Gemara dit, Maïtan de Khatan zo mitzvat haniskalin. Quel rapport avec cette Mishnah? Alors il dit, oui, en effet, on a expliqué au début dans la Mishnah, Mishum ditana nirmala din mosenato de soklo. Parce qu'on a expliqué dans la Mishnah, on a dit d'abord, quand le procès est terminé, et donc la décision de justice de le lapider, on le sort de le condamner pour le lapider. Après, on a expliqué, Betasirka la gauche de Chomot. On a la maison de la lapidation, elle avait les 2 étages, on a expliqué tout ça. Maintenant, maintenant qu'on a fini avec la mort par la lapidation, on a tout décrit. On va décrire maintenant la mort par brûlé. C'est pour ça, on a dit, on a clôturé le sujet. Voilà, les Niskalin, c'est terminé. On passe à un autre sujet maintenant. C'est Misvat Nisrafin, et on verra, demain, donc la Mishnah suivante avec les Nisrafin. D'accord.